Allez, bonjour Bon- mesdames. Bonjour Shafik, bonjour Flo. Bonjour, Bonjour. chef. Oh, pardon. Non, Tu vas? vas-y. Mais on est synchro. Ouais. C'est normal. Allez, bonjour, Shafik. Bonjour, Fabienne. Bonjour, Bonjour bonjour. Fabienne. Enchantée. Bonjour. Ravie d'être là. Et ça, c'est un exemple de co-création assez phénoménal parce qu'on est déjà tous synchro. Oui. Ouais. Mm. Alors, Fabienne, dès que c'est bon pour toi, la liste de points. Les points que tu veux absolument qu'on règle pendant la session. Alors comme moi j'ai suivi beaucoup de tes enquêtes, en fait, voilà, dans la liste de points, j'ai vraiment envie maintenant, voilà, de co-créer dans de hautes fréquences et surtout j'ai envie de toucher du doigt, enfin j'ai envie d'être joyeuse en fait, parce que je me rends compte que, oui, Je vais être chiant, ouais, vas-y. hein. De créer dans les hautes fréquences. Co-créer, c'est bon. Ça veut dire que tu co-crées avec autre chose. Bon, je crée, j'ai envie de Oui. créer ma vie maintenant, voilà, dans des hautes fréquences. Voilà. Hmm. Je veux me libérer aussi de toutes ces croyances et programmations en lien aussi avec la spiritualité. Moi, j'ai baigné dedans avec ma maman, qui faisait appel Mhm. à des médiums, etc., tirage de cartes et tout ça. Et, euh, et moi, à fond dedans, quoi. Hein, j'ai Mhm. appelé tout ce que tu veux, hein, les anges, les archanges, enfin, voilà, la source, l'univers, tout ça. Et je me suis rendu compte que ça allait de mal en pis. Aujourd'hui, ce qui me fait que je fais appel à toi, c'est que physiquement, c'est la cata. Ma vie, c'est la cata. Donc j'ai des douleurs, je n'arrive pas à créer des liens avec des gens. Je suis malheureuse en fait. Je suis dans une belle prison dorée et j'arrive à un point où comme j'ai attiré à moi que des personnes que j'ai laissées me faire du mal, hein, en fait, eh Mhm. ben je me suis isolée. Voilà. J'ai vécu quand même, ça je pense que c'est un point important. J'avais 7 8 ans, j'ai vécu un abus par mon beau-père, le nouveau mari de ma mère. Et j'ai l'impression que ça a bousculé beaucoup de choses, puisque c'est là que j'ai commencé après à prendre beaucoup de poids, à avoir beaucoup d'eczéma sur tout le corps. Mais vraiment, ça a flambé. On m'a emmené voir des dermatos qui m'ont donné à force des corticoïdes, des corticoïdes. Et à 10 ans, je me suis retrouvée hospitalisée. Et je me suis retrouvée toute seule pendant 10 jours. Je n'ai pas eu de visite. Parce que j'étais à Lyon, c'était un peu plus loin. Ma mère s'occupait de mes frères. Et je m'ennuyais tellement, en fait. Je pense que c'est là que j'ai développé le syndrome de l'infirmière. C'est là que j'ai commencé à aller m'occuper des autres, en fait. Et ça m'a pas D'accord. lâchée. C'est souvent ce qui se passe. Mm. On n'est pas bien dans notre vie, donc on a envie d'aider les autres. Quelque part, c'est pas déconnant, parce que si on arrive à aider les autres, on acquérera des compétences pour s'aider soi-même. Mais ce qui est piégeux, c'est que ça nous emmène aussi dans... c'est de la dualité, c'est le triangle de Karpman, c'est sauveur, victime, prédateur. Sauf que si tu regardes le monde à travers ce prisme, il n'y a aucune position de repos. C'est un, c'est une guerre permanente en fait. Euh, le prédateur, il est pas au repos. Malgré ce qu'on croit, peut toujours y avoir un plus gros poisson qui vienne le bouffer. La victime n'est pas au repos. Le sauveur, la sauveuse pourrait être au repos. Mais elle aime bien aider des victimes. Mais quand la victime le voit arriver, elle ne sait pas si c'est un sauveur ou un prédateur. Donc elle se transforme en prédateur, elle le bouffe pour ne plus se faire victimiser. Ouais. Résultat, tout le monde se fait la guerre, c'est un chaos innommable. Donc c'est là où on rentre dans un autre positionnement. Alors, ça contredit un petit peu ce que je t'ai dit auparavant. La position de la co-création est intéressante, mais il s'agit de savoir avec qui co-créer. Donc la position de la co-création, c'est une position où tu travailles, je travaille, et Flo, on va travailler à créer une réalité qui nous satisfasse tous les trois. Bien évidemment, comment savoir à qui se fier dans un monde qui se perçoit comme un monde de requins? Ben, en Ouais, fait, j'ai pas les codes, hein. c'est super simple. Tu veux que je te donne le secret? Ouais. En plus, c'est très très con comme secret. Ça vient d'un truc très très con. Tu connais le film La Cité de la Peur? Ah, j'ai lu le livre il y a très longtemps, mais je me rappelle Ah, plus de ah, ah, non, l'essence. non, 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 il n'y a pas eu de livre, hein, je pense Ah pas. bon? Ah, C'est les nuls, c'est un truc ah, comique. Donc, si tu ah veux, c'est non. vraiment bas level, vraiment bas level. Alors, c'est de l'humour potache, hein, mais dedans, il y a une petite perle très intéressante qui est on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois une Ouais. personne. Donc, ça rend les choses complètement algorithmiques.
Tu fais gagner tout le monde et tu regardes comment les gens se comportent. En plus, il y a un livre qui a été écrit par Dale Carnegie, un coach aux États-Unis qui a écrit un livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Alors plutôt dans le monde du travail. Il y a un principe qui a été qui est exposé dans ce bouquin qui est très très intéressant, c'est que quand on nous offre un cadeau qu'on n'attend pas, inconsciemment on a envie de rendre quelque chose. Ça c'est directement lié aux neurones miroirs. Si par exemple je te rencontre à Noël et que je t'offre un joli cadeau, et si t'as rien pour moi, tu risques de te sentir un peu mal. Bah ça touche pas à ceux qui te considèrent pas, qui te considèrent pas comme comme un partenaire crédible. Ça, les psychopathes, ils sont pas touchés par ça, les pervers narcissiques sont pas touchés par ça. Donc l'idée, c'est de créer ces relations grâce à ça. Tu fais gagner tout le monde et tu regardes comment ils se comportent. Ceux qui se comportent comme des cons, bah tu les vires. Ceux qui se comportent bien, qui ont envie de te rendre quelque chose, tu continues à les faire gagner. Et de proche en proche, tu vas créer ta tribu, Hmm. tes partenaires commerciaux, ta famille, même tu vas avoir autour de toi même des gens que tu pourrais réveiller un dimanche à 4 heures du mat parce que tu es à la porte de chez toi sans tes clés, tu es en galère et qui se réveilleront toujours parce que tu les as toujours fait gagner. Bien évidemment, hein. Oui, Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. ben, tu vas en attirer beaucoup plus à partir de maintenant. Parce qu'on va Bah, aussi c'est, tout ouais. lisser dans les terres. Là, les comportements que je te donne, c'est des comportements purement dans la physicalité. C'est des Mm. petits tips comme ça. De toute manière, forcément, il va y avoir de la difficulté si quand tu fais gagner quelqu'un, il est plutôt dans je prends et je donne rien. Ah, ça, je suis forte. C'était avant ça, ça Ouais, change. j'étais forte là-dedans. Voilà, c'est l'histoire de ma vie, hein, aussi bien professionnelle, aussi bien, j'ai vécu 10 ans aussi avec un pervers narcissique, euh, difficultés dans mes relations évidemment, aussi bien amicales que professionnelles. J'ai toujours été mobée, moi, par ma hiérarchie, hein. J'ai toujours eu des Alors, responsables qui m'ont fait la misère, hein. toujours jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à présent. Mais Voilà. voilà, c'était ça, en fait, quand tu dis la liste de points, bah, en fait, ça se résume toujours, comme on dit, à la même Hmm. origine, hein, je pense, hein. C'est la Oh, même, t'inquiète, on va régler voilà. ça. Alors, Donc, voilà. ça va, Flo? Ça va, moyennement ça va. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Bah, la première fois, j'ai eu comme si j'avais un coup de poignard là. ouais. Ah, faut que tu me dises ce genre de choses. Donc, remonte le temps, juste avant le coup de poignard. Et la main qui tient le poignard, tu exploses tous ses os. Ouais. Voilà, tu enfermes la bestiole ou l'être dans une bulle de Hmm. haute fréquence et tu lui dis de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Hmm, Faut pas hmm, qu'elle s'impatiente, on va hmm, s'occuper d'elle. Très sérieusement. hmm. Bon, à toi Fabienne pour la liste de points. La suite. Donc voilà, en fait, c'était. Après, voilà, moi j'ai eu, suite à ce qui s'est passé avec mon beau-père, Mhm. il continuait. Enfin, ma mère a fait une fausse couche de lui, elle était à la maternité, c'est là qu'il s'est passé j'ai des brefs souvenirs. Et au final, je pense que ça a créé ensuite un problème dans la relation avec ma mère. Je pense que ma mère s'est doutée de quelque chose, elle n'a jamais rien dit. Mais moi, je me suis, genre, limite, des fois, il me touchait ou il m'embrassait et ma mère était dans la pièce à côté, en fait. Et ça a construit une relation avec ma mère où j'ai eu l'impression que j'étais pas assez, que je l'ai trahie. Enfin, ça a toujours été compliqué avec ma mère. C'est comme si j'avais toujours ce besoin de me racheter. Et, euh, et du coup, même si ma maman est décédée depuis 2013, chaque fois que j'en parle, j'arrive pas à me libérer de ça, en fait. Donc ça, D'accord. c'est voilà, ça c'est On va faire le compliqué. deuil de ça. Voilà. Ensuite, on a tous été très traumatisés, mes frères et moi, hein. Surtout mes deux. J'ai trois frères, mais surtout mes deux autres plus petits frères, un plus grand au-dessus et un en dessous. On est dans la même situation de vie, en fait, avec où on trouve pas de travail, financièrement c'est compliqué, on est tous bloqués dans notre vie. Il y a aussi la prison. J'ai un frère qui va rentrer en prison bientôt. J'ai mon fils aussi ouais, qui a évité la prison, mais qui a été jugé aussi, qui avait un bracelet. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toute une lignée, je pense, Hmm. transgénérationnelle en lien avec ça. Ouais. Voilà, la lignée du père. Il faut travailler, enfin voilà, il y a Hmm. ça. Et puis, voilà, puis mes enfants.
Voilà, j'ai mon fils qui, depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, je sais pas ce qui s'est passé à partir du moment où il a été vif chez son père. Ça a été les débuts des conneries, alors les mauvaises relations, les addictions, la justice, la perte de son permis, une voiture qui se fait voler, en fait, que des trucs comme ça. Et en fait, il n'arrive pas à se reconstruire, en fait. Tu parles du Donc, il... pervers narcissique? Non, mon fils. C'en- Non, non, mais Non, le père. non, 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 c'était un C'en est un autre. autre encore. Il était juste narcissique, l'autre. T'es pas Ah, pervers. d'accord. Je suis allée, tu sais, au fur et à mesure. Oui, Et oui, crescendo. Mais là aussi, on va voilà. aller crescendo. C'est la Ouais. confiance qui se crée, étape par étape, les souvenirs qui reviennent, et tu te sens de mieux en mieux maintenant, à partir de maintenant, et ça s'amplifie, tout ça. Voilà. Ok. Et puis il y a aussi ma fille. Voilà, ma fille aussi qui a du mal au niveau du couple. Chaque fois qu'elle est en couple, elle a des problèmes de santé type féminin, soit des mycoses, soit des grosses hémorragies. Et là, elle a une grosse infection au niveau du sein qui passe pas en fait. D'accord. Voilà. Et puis après, moi, il y a tous mes problèmes physiques, je pense, qui étaient en lien avec tout ce qu'on a dit. Mais moi, j'ai toujours un voile dans la gorge. Mhm. Je suis toujours gênée, j'ai des brûlures dans les pieds, j'ai des lymphœdèmes, j'ai toujours cette boule là dans l'estomac aussi qui me transperce, qui j'ai l'impression que je peux plus respirer. Puis l'âge de 40 ans, j'ai l'impression que j'ai plus de vitalité. En fait, c'est comme si j'étais siphonnée de d'énergie, j'ai plus de et là, plus ça va, c'est de mal en pis en fait. Je suis de plus en plus dépressive. Enfin, j'essaye de me relever, de me maquiller et tout, mais j'ai plus d'énergie en fait, plus de vitalité. Mm. Je vais marcher tous les jours. Je perds pas de poids. Je peux. Alors, j'ai quand même un bon truc. C'est qu'en 2018, j'ai rencontré quand même un chéri exceptionnel. Mhm. J'habite chez lui. J'aimerais aussi qu'on voit ce lieu d'habitation parce que voilà, je pense qu'il y a des mémoires, enfin, il y a quelque chose qui est pas net. Mhm. Depuis que je suis là, je veux pas dire que c'est de mal en pis, mais ça s'arrange pas. Mhm. Et puis, il y a aussi, depuis que je me suis mise avec mon chéri, ces deux enfants qui nous ont fait Misère. la misère, du chantage. Mon chéri voit Mm. plus ses enfants, ils l'ont insulté. Enfin voilà, c'est très très lourd. Mon grand-père, qui a près de 100 ans, pareil, qui du jour au lendemain commence à me raccrocher au nez. Donc, on n'a pas touché non plus son héritage. Enfin, c'est tellement lourd tout autour de moi que voilà. Il y a des voisins aussi qui nous ont fait la misère quand on a fait des travaux. Ça allait très très bien. On a fait des travaux d'un seul coup, police des eaux, enfin des trucs de fou. Voilà, on est un peu fatigué quand même. Ça Alors, fait 7 ans qu'on vit notre relation. J'ai l'impression on est toujours en combat. parlons de la dépression. Tu sais d'où ça Mm. naît, la dépression? Ben, je pense que quand on se met trop la pression, qu'on est dans l'hypervigilance et qu'à un moment, Il y a ben, de ça. Il y a de ça. Tu sais, ton système nerveux fonctionne à fuir la douleur en permanence et à rechercher le plaisir en permanence. Parce que quand on était des bons sauvages dans la nature, fuir la douleur, ça pouvait se traduire par fuir la faim, le froid, les prédateurs. Rechercher le plaisir en permanence, c'était rechercher un endroit chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Donc tout ce qui pérennise la vie, tout ce qui fait que on vit, tout simplement. De nos jours, on fonctionne encore principalement selon ces deux moteurs. Faut que je m'en sorte, faut faire ça, sinon il va se passer ça. Mais c'est la même charge émotionnelle que s'il y avait un lion derrière toi et s'il voulait te bouffer. Donc c'est un mode panique. Tu peux pas faire les choses en dilettante, hein. Profiter du paysage, respirer les jolies plantes, c'est pas possible. Tu balances toute ton énergie pour échapper à quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui se passe si au bout d'un certain temps, t'as plus d'énergie si le lion est toujours derrière toi? ouais, il vient de bouffer, hein. Alors c'est une métaphore. Il y en a plus des lions qui Oui, nous courent après dans non, la mais vraie je veux vie. dire, il arrive un Mais moment où on peut plus Mm. courir en fait. c'est ça. T'as plus d'énergie, tu rentres dans une phase de dépression et ça génère un burn-out. Bah, c'est ça, moi j'en ai fait Mm. plusieurs, hein. Ça a Voilà. commencé vraiment depuis que j'ai rencontré aussi ce pervers narcissique. J'ai vu des médiums, j'en ai un qui m'a fait la misère, on m'a traité de grosse. Ah oui, puis j'aimerais aussi qu'on aille voir aussi l'origine, si c'est possible, de mes problèmes de vue. On t'a traité de grosse. Ok. Ouais. Ouh, bah alors, il va y avoir des baffes et des coups de pied au cul pendant cette session. On m'a traité de grosse, de serpent à lunettes, mais surtout de grosse en fait. Attends, C'est-à-dire que, attends. On ouais. t'a traité de serpent à lunettes. Hmm. Ça, c'est le genre de vanne qu'on balance à la maternelle. Bah Il oui, avait 5 petite. ans? Bah ouais, j'étais petite, j'ai eu des lunettes très petites. Ah, Je suis la seule d'accord, dans la ok. famille à avoir des problèmes de vue et ma vue, elle baisse là, de plus en plus, comme si j'avais un voile Ah sur non, les non, yeux. non, 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 attention. Les mots ont du pouvoir. Quand tu dis ma vue baisse de plus en plus, tu crées ça. Je sais. Mais Allez, c'est une t'inquiète. réalité aujourd'hui. Alors, C'était. c'est Voilà. une... Non, mais
En fait, c'est ça qu'on ne perçoit pas. Dans l'éther, tu as ton libre arbitre. Ce qui veut dire que tout ce que tu crées, c'est toi qui fournis l'énergie. Tu es la créatrice de tout ce qui t'arrive. Alors, bien évidemment, les accords qu'on donne, les machins comme ça fait qu'on perd le contrôle. C'est exactement la même chose que si tu avais un gestionnaire à la con, tu lui files la gestion de tes finances et il fait que de la merde et résultat, il te reste 100 balles. Bah, à un moment donné, il s'agit de lui donner un bon coup de pied au cul et de le dégager de ton espace. Tu dis, je vais gérer tout seul. Voilà. Mais très concrètement, c'est ça qu'il faut comprendre. Notre pouvoir créateur crée la vie qu'on veut avoir. À partir de l'éther, qui est une dimension de fréquence et d'énergie. Mais la physicalité aussi, c'est de l'énergie. Quand tu veux supprimer quelque chose qui dans ta vie te déplaît, qui dans ta vie physique te déplaît, on va dans l'éther et on annule sa composante énergétique. Donc, tu as le pouvoir de créer ce genre de truc. D'ailleurs, tous ceux qui tombent malades, en règle générale, on leur dit, t'as un symptôme, t'as ça, on leur fait un diagnostic et ça y est, ils rentrent dans le rôle. Et ils le créent eux-mêmes. Oula. Ça va? Ouais. Flo, ça va pas trop, hein. Flo, mets-toi dans Oui. une bulle de haute fréquence tranquillement, Mm, gentiment. J'y suis En déjà mode en haut. attends. Mm, Ok, ça marche. On y va? On y est. On y Pardon. est? Ok, allez, ferme les yeux tranquillement, t'y Mm, es. Ouais. Allez, t'es dans ta bulle de haute fréquence, c'est cool. Alors Mm, dis-moi, qu'est-ce que t'as perçu pendant la liste de points? Un gros et une grosse tache noire. Moi, j'appelle ça un égrégore, hein, quelque chose Est-ce qu'il y a une conscience dedans? d'étouffant. Oui. Alors s'il y a une conscience, c'est que c'est pas un égrégore. Laisse-moi parler avec Oh là cette là. conscience. Tu veux? Oui. Allez. Bien évidemment, on l'enferme dans une bulle de haute fréquence. J'ai mal à la tête. Allez, le mal de tête, ça sort. Un, 2, 3. C'est lié à quoi le mal de tête? C'est cette lourdeur. D'accord. Ouais, ouais. Est-ce que c'est créé par cette tache noire? Mm. Pose-toi la question juste. C'est cette fameuse tache noire, là. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui l'a créée. Alors, ce quelqu'un qui l'a créé, est-ce que c'est lui qui a créé le mal de tête? Oui, D'accord. Donc c'est quelqu'un qui rentre en conflit avec Fabienne. tout à fait. Là, tu sais, je suis en train de brûler. Non, 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 non. Fais sortir tout ça. Tu Mhm. fais sortir tout ça. Par contre, repère la conscience qui a créé tout ça, le mal de tête. Et j'entends médium, j'entends T'inquiète, marabout. euh, t'inquiète. Écoute-moi, oui, écoute-moi. oui, Si cette personne agit dans ton espace, tu peux agir dans le sien. ouais, Donc son mal de tête, tu lui retournes 1000 fois plus fort, 1 million de fois plus fort. À s'arracher les yeux de la tête, le mal de tête. ouais, Est-ce que tu le vois ramper en se tenant la oui, tête, en train de dégueulasser le plancher? oui. Tu lui dis reste calme, on va s'occuper de toi. Et tu vas pas kiffer. Je serais toi, je resterais bien bien calme, voire même je serais déjà parti. Mais comme t'es trop con, on va s'occuper de toi. Et ça va pas, tu vas prendre cher. Ok, bien. Alors. Bon, par quoi on commence? Le médium? Allez, figé verrouillé. C'est qui ce médium? Regarde. Et Nana, C'est une nana? ouais, elle a un foulard sur la tête. Mhm. Elle se présente à moi comme une gitane, quoi. Dis-lui de manger son foulard. Mhm. Elle le fait? Oui, Oh, ça lui plaît? bah non, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a payé? Ou est-ce qu'elle est là de son propre chef? ils sont nombreux. Alors, tous figés verrouillés juste à côté, en train de se mettre des baffes. C'est eux qui, comment dire, c'est de la, c'est eux qui ont créé ça, tu sais, là, La le tache gros, noire? ouais, le gros nuage, on va dire noir, ouais, ouais. D'accord. Alors, la tache noire, ça reprend sa forme d'origine. Est-ce que tu vois des bestioles dedans? Oui, je D'accord. vois plus une chose toute noire.
Cette chose toute noire, ça reprend sa forme d'origine maintenant. Un dragon? Ok. Le dragon, tu lui dis de se mettre à genoux et de se claquer la tête contre le sol. Oui, Tu vas lire ses pensées, trouver tous ses vaisseaux spatiaux, tout ce qui lui appartient. Base, planète, toutes ses oui, possessions. Et même ses contrats, tout ce qu'il y a des humains. Il oui. t'annule tout. Hmm. Il a toujours la pêche? Oh que non. D'accord. Bon. On laisse le dragon en train de se mettre des baffes, on terminera tout à l'heure. Donc, tous ces médiums-là, Oui, ils sont tous là. oui. Alors, Mais est-ce que... Dis-moi. il y a pas que sur Fabienne. Comment dire ça? J'ai tout rassemblé. Enfin, Mhm, ils sont tous là, mhm, mais ils viennent de différentes personnes mhm. de la lignée de Fabienne. Donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Si Fabienne nous donne un accord, Faut que je la trouve. ah bah, mais Fabienne, son corps physique nous a déjà donné un accord, et comme ces êtres ont déjà interagi avec toi, ils sont dans ton espace, donc à partir de là, on peut faire le ménage. Ouais, ouais. Mettant tes perceptions télépathiques, trouve Fabienne. La vache, j'ai mal à la tête, là. Alors, déconnecte du ressenti. C'est à toi ce mal de tête ou Non, c'est à la ça médium? Fabienne. Alors, justement. Alors, Ah, je la Fabienne, vois. Fabienne, physique. Le mal de tête, tu Oui, le je l'ai là. jettes, le mal de Ouais, tête que tu ressens là maintenant. ouais. Tu vas ouvrir un portail de haute fréquence Mhm. et tu balances tout ça. Ok. C'est des basses fréquences, le mal de tête. Mm. Donc, c'est comme si ce portail, ça aspirait complètement tout ce qui est basse fréquence et le mal de tête commence à s'estomper de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucune trace dans tout ton être. Dis-moi dès que c'est bon. Ça passe pas. Alors, Non, Flo, je ressens plus rien, moi. Mm. d'accord? Il reste juste un petit point là encore. Mais ça va, D'accord. j'ai mis dedans. Ok, très bien. Allez. Bon, Flo. Oui, j'ai vu Fabienne. Oui. Alors, Éthérique. alors, est-ce qu'il t'a vu? Non, elle est recroquevillée comme ça. Et elle a, on va dire, une grande paille Mhm, il y a quelque chose au-dessus mhm. qui lui aspire toutes ses énergies et elle est toute faible. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux rentrer télépathiquement en contact avec elle? Juste, tu Oui, lui dis, oui, coucou, on elle a est là. réagi. D'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour accepter la communication? Est-ce qu'elle accepte de discuter avec nous? Oh, elle me dit oh oui, punaise. Laisse-moi parler avec elle. Un, deux, Oui. trois. Laisse-moi parler avec Fabienne. Coucou Fabienne. Oh la vache, oui, bonjour. Comment tu vas? Tu- Ah, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Alors, la fatigue, c'est juste un message, un signal. Coupe ce signal. J'ai besoin que tu sois au top pour discuter avec moi si tu vas bien. Hmm. Ça y est? Oui, D'accord. Est-ce que tu sais qui je suis? oui, Ni toutes mes informations, qui je suis et pourquoi je suis là. ouais, c'est Fabienne physique. Oui. Hmm. Est-ce que tu me donnes un accord pour travailler? Oui, Ok. Alors, enfermé dans une bulle de haute fréquence, tout ce qui est relié à cette paille, tout le réseau, tous les vaisseaux, tout ce qui leur appartient, absolument tout, et un, 2, 3, c'est enfermé dans cette bulle. il y a des menthes. Oh, on s'en doute, quand il y a du mal de tête, il y a forcément des mantes. Est-ce que tout est enfermé? Est-ce qu'il reste encore quelque chose qui appartient au réseau, qui est Tout est, en- associé à cette paille? tout est enfermé. Super. Tu me laisses parler avec le chef du réseau? Oui, Salut!
Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, je fais mon taf, hein. Ouais, On tu m'a veux que demandé d'intervenir, j'interviens, moi. Qui t'a demandé d'intervenir? Ben, vous, les humains, on nous Ah, a appelés. est-ce que t'es débile? Ben, on nous a appelés avec vos bouquins, là. Quel bouquin? Ben, les, les, messes noires. Enfin, la totale, quoi. On a eu Et on est venu. C'est Est-ce c'est que une invitation, hein. La question c'est est-ce que tu es débile? Non, je te réponds. Ah, moi je te dis que t'es débile. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Ah, qu'est-ce qui va t'arriver maintenant que t'es là? oh putain. C'est quoi, Flo? Flo? Oui, ça me gratouille la cheville. Enfin, Ouais. ça pique. Alors, ce qui te pique la cheville, La fourmi. c'est enfermé dans une bulle de haute fréquence. Maintenant, tout ce qui est lié à ça, enfermé, figé, verrouillé, dans Mm, les hautes fréquences, mm, histoire de les calmer un peu. mm. Alors, laisse-moi parler avec la menthe. Oui, Il y a un idiot qui sait pas régler ses problèmes tout seul, qui t'invoque et qui t'évoque, et toi t'arrives, tac tac, c'est moi qui là, je vais me régaler et tout, c'est super. Mais regarde ce qui va t'arriver maintenant. Tu sais qui je suis? oui. Tu sais ce qui va t'arriver donc. Eh oui. Ah, c'est triste. Bon allez, tes vaisseaux. Tu connais la chanson, hein? Mm. Il y en a plus. Tes réserves d'énergie, il y en a plus. Tes technologies, il y en a plus. Tes contrats, Non, aussi. Mais non, on va faire quelque chose de différent si tu veux bien. Tu veux? pas dit. Je suis curieuse. Ah, bah c'est bien que tu sois curieuse. Tu sais, moi je suis très expérimentateur. J'aimerais savoir ce que ça ferait si je t'installais un virus qui te rend totalement allergique aux basses fréquences. Et un virus qui se répand dans tout ton réseau. Mais moi, je voyais pas des choses comme ça. Je Ah voulais bah, faire. la vie est une histoire d'imagination. Je voulais prendre les autres. Les autres. Ah ouais, non, mais tu crois qu'on a un accord? Mais t'as pété un câble? Je C'est croyais que parce ça que, fonctionnait comme écoute, ça. on pourrait dire qu'il y a parce qu'il y a de l'offre, il y a de la demande. Mais c'est aussi parce qu'il y a de la demande qu'il y a de l'offre. Tu sais très bien que c'est pas la faute des autres. Ils sont cons, ils l'ont toujours été. Mais au final, c'est toi qui as bidouillé leur vie pour les rendre accros à ta présence, pour que tu puisses te nourrir d'eux. Oui. Pourquoi je te rendrais service? Explique-moi. Après tout, pour moi, t'es qu'une conne d'envahisseuse qui est sur ma planète et tu devrais pas être là, en fait. T'es une espèce invasive. T'as rien à faire sur ma planète. C'est ma planète. Je t'ai invité, moi? Oui ou non? Non, mais elle, lui, Qui ça, elle? ben, la limite Fabienne. Ah oui? Bah ouais. Mais pourquoi elle t'a invité? Parce que t'as bidouillé leurs conditions de vie, histoire qu'elle t'invite. En passant par des abrutis qui étaient des idiots utiles que tu manipulais. Ben C'est pas à oui, moi que tu vas expliquer le système de l'interférence. Je le connais, mm, je le pratique depuis bien longtemps maintenant. oui. Voilà. Alors, je me demande en combien de temps tu vas te couper toi-même de tous tes contrats si je t'installe une allergie aux basses fréquences. D'ailleurs, j'ai même l'impression que tu vas quitter la planète et te barrer loin, 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 non? Oui. Ah oui, Je suis allez. Bon. morte de trouille, là. Bah je sais. Fais attention, allergie aux basses fréquences, c'est aussi les tiennes, hein. Oh, Je suis cruel, hein. Pourquoi on m'appelle le croque-mitaine, à ton avis? Parce que je suis gentil et conciliant ou parce que je suis une véritable petite enflure? t'es un grand méchant. Oui. Oh, pire que ça. Allez, je te laisse le choix. Au final, si t'es une interférence, c'est la même chose pour le gros dragon à la con qui est à côté de toi. Et pour ces petites bestioles qui piquaient le pied de ma télépathe, si vous êtes des interférences, c'est parce que un être interférent a débarqué sur votre planète un jour
et vous a fait subir la même chose qu'à nous. Il vous a fait oublier que vous aviez votre libre arbitre. Mais toutes les consciences sont immortelles et ont leur libre arbitre. Nous, on nous a fait croire que si on était trop dans les hautes fréquences, ça allait détruire notre corps. T'imagines? Et il y a des idiots qui le croient. Mais au final, qu'est-ce qui est détruit quand on est dans les hautes fréquences? C'est la connexion à l'interférent. Hmm. Si tu vis une carrière d'interférente, c'est parce qu'à une époque, une espèce invasive t'a fait exactement la même chose qu'à nous. Je vois. Avant, j'étais pas comme ça. Alors c'est peut-être le moment où tu redécouvres ton libre arbitre et que tu redécouvres tes hautes fréquences et ce faisant, tu auras, tu pourras utiliser ton libre arbitre pour te créer dans les hautes fréquences. Et là, tu seras libre puisque tu pourras ouvrir ton portail vers une dimension d'infiniment de fréquences. Tu n'auras plus jamais besoin d'énergie humaine pour survivre. Ce serait pas mieux? Si je me Euh, vois comme allez, avant. passe le message à toutes tes copines parce qu'il faut que vous dégagiez de l'espace de ma cliente. Là, je suis gentil, mais je peux être très très méchant, tu le sais. Mais non, non, non. Allez, ça dégage. Fabienne déconnecte, déconnecte totalement. Bon, comment tu te sens? Mieux? Ah, je respire mieux, oui. Voilà. Regarde la paille. Elle est toujours là ou Non, est-ce qu'ils sont partis? oui. Est-ce que le Draco est parti? Il se met en route, oui. D'accord. Attends, j'ai quelque chose là qui veut sortir, C'est quoi? Regarde. mais c'est un rototo. Ah, fais péter. C'est marrant. Là, il sortira quand il veut. Allez, hop. Allez, balance un choc fréquentiel. Tchou. Expulse ça de ton corps. Allez, Fabienne. Tu me laisses discuter avec la gitane? Ouais. Ouais. Hmm. Et s'appelle comment? Myriam. Laisse-moi parler avec Myriam. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Myriam. Ok. Salut Myriam. Oui, Pas trop mal à la tête? j'arrive pas à réfléchir, faut pas me parler. Oh, je peux crier aussi si tu veux. Non, Bon, t'évites. je fais ce que je veux en vrai. Ouais, mais moi, je pourrais pas suivre. Je m'en fous. Il est bon ton foulard? Miam miam? Non, Voilà. c'est pas Pourquoi? fait pour ça. Bah, pourquoi ça t'arrive tout ça? J'ai merdé. C'est-à-dire, J'ai dû faire un mauvais rituel, ça me revient en pleine face. c'est des conneries ça. C'est des conneries ça. La vache. Le choc en triple retour, c'est de la bêtise. Ça n'a Oui, jamais existé. non. Le triple retour, de toute manière, tu te le prends à chaque fois parce que dès que tu fais un rituel contre un humain, soit cet humain est dans les hautes fréquences, dans ce cas-là, tu ne l'atteins pas, mais de toute façon, les bestioles que tu lui envoies, faut qu'elles se nourrissent, donc elles viennent se nourrir de toi. Ouais, on dirait des aliens, là. Ouais, c'est ça le choc en triple retour. Tu t'es vendu à ces êtres. Oh la vache. Les gitans sont plutôt du genre religieux, en règle Oui, générale. oui. Mais cette bestiole, ça ressemble plus à un diable. Tu vois pas une Bon, incohérence? Tu t'es vendu à Satan. Si on disait ça à toute ta tribu, bah, ils sont tous infectés alors. tous, mais je pense qu'ils t'ont pas donné d'accord à ça, pour ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toi s'ils l'apprennent? Il y en a toujours une dans un clan. Ouais? Qui prie Satan? T'es sûr qu'ils le savent? C'est pas Satan que je prie, t'es malade, toi. Bah regarde, cette bestiole, c'est quoi? Tu veux que je te dise la vérité en vrai? C'est les mêmes. Voilà, ils bossent ensemble, main dans la main. Ben oui. Alors,
Ah, qui est-ce qui t'a payé pour que tu embêtes ma cliente? Un de ses ex? Il s'appelle comment, son ex? Peu importe son nom. Allez, figé, verrouillé. Tu me laisses parler avec lui? Non, Pourquoi? c'est un taré. Et alors? T'as l'impression que je suis pas un taré, moi? Ben, t'as pas. Mais toi, t'as des bonnes intentions, pas lui. Je m'en fous. C'est pas les bonnes intentions qui font la puissance, c'est le libre arbitre. Ah oui, c'est pour ça il est dangereux. Mais non, mon libre arbitre fait que je suis plus puissant que tout. Je me crée plus puissant que tout. Il Je veut que tu, décide ce que je veux expérimenter. il veut que tu l'appelles Patrick. Je sais pas. Bon, ça te dit quelque chose, Patrick? Non? Bon, allez, il cherche à se cacher. Laisse-moi parler avec Patrick. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Patrick. Salut, Patrick. Tu veux quoi, toi? À genoux. Non, Si, commence pas à m'emmerder. tu te mets à genoux maintenant. Je vais te faire la peau. Vas-y, essaye. Qu'est-ce qui se passera si tu me fais la peau? Tu menaces dans la physicalité ou dans l'éther? Bah, alors, si tu me fais la peau dans la physicalité, ça veut dire que je sors de cette prison de chair, que j'ai plus besoin de payer d'impôts, de dormir, et que je peux détruire tout ce qui t'appartient, chaque instant. Tu sais pourquoi? Le libre arbitre. Dès l'instant où t'as interféré dans mon espace, tu m'appartiens. Et je peux te faire tout ce que je veux. Mets-toi des baffes. Non. Mets-toi des baffes. Fabienne, est-ce qu'il se met des baffes? Oui, Voilà. il a un côté, je sais pas comment dire. Il, il, il te fait croire qu'il est debout, puis en fin de compte, il le fait depuis tout à l'heure. Mais je sais bien que c'est un menteur. De toute manière, le libre arbitre ne trompe jamais. Hum, Dès l'instant où il a interféré, on va lui faire tout ce qu'on veut. Alors Patrick, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Ah, T'es prêt? Sois à l'écoute et attentif. Je vais t'incarner dans les pires vies qui soient, les plus dégueulasses qui soient sur 25 milliards de vies. Toute cette structure mentale sur lequel s'appuie ton arrogance, ton impression d'être dangereux, je vais effacer tout ça, je vais te transformer en petit lapin. Tout petit lapin effrayé et sidéré. Je vais installer une terreur en toi. Détruire toutes tes résistances. Je vais t'envoyer une fois, deux fois, trois fois dans un cycle de 25 milliards de vies les plus dégueulasses. Quand tu vas revenir, tu seras traumatisé. À un moment donné, tu diras pitié, laisse-moi. Et c'est le moment où je t'enverrai dans un trou noir. Un trou noir où il ne se passera plus rien, tu sors du cycle des réincarnations. Mais tu auras tous tes traumatismes qui t'auront suivi. Tu seras dans une prison éternelle. Et regarde, 25 milliards de vies d'ici, même plus loin encore. Ben, t'es toujours dans ce trou noir. Fabienne, oui, tout ce que tu as connu, non, non, je parle encore à Patrick. Fabienne, tout ce que tu as connu, toi, auront vécu leur meilleure vie. Mais toi, tu seras au coin, comme un gamin débile avec les mains sur la tête. Est-ce que t'es prêt? non, Non? Bah, il paraît que t'es dangereux. Il paraît que tu veux me faire la peau. Moi, je pensais que t'étais plus badass. Non? non. Non. Hein. Allez, respire bien. C'est comme si tu mettais la tête sous l'eau. Allez, un, deux et trois et boum! Te voilà incarné dans 25 milliards de vies de merde. Fabienne, Flo, déconnecte. On déconnecte. Hum, Il va prendre très très cher, lui. hum.
Tu me laisses parler avec la gitane? Oui, Coucou la gitane. oui. Alors, qui est le plus dangereux? Ben vous, Alors, qu'est-ce qui va vous arriver maintenant? ben, on va déguster. Ouais, beaucoup. 25 milliards de vies de merde? La même vie que ce bouffon? Oh non, 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 non. Bah pourquoi pas? Je savais pas. Ah, tu savais pas. Faut arrêter de te vendre à des interférents à la con. En faisant ça, tu trahis ta planète, ton peuple, tous ceux qui vivent avec toi. C'est comme si t'avais laissé des extraterrestres envahir notre espace en leur donnant du pouvoir juste pour gagner du pouvoir toi-même. Alors que t'as déjà tout le pouvoir que tu veux via ton libre arbitre. C'est un peu con, non? Hmm. Je te parle. Oui, c'est vraiment débile. Ouais, je te laisse y réfléchir. Vous êtes beaucoup, tu m'as dit. Vous connaissez tous? Non, ça vient de tous les horizons. Je te Ah, dis que la vérité, moi, hein. mais moi je te mens pas non plus. Je Alors, ne mens jamais. t'as les autres là, t'as vu là? Là, C'est les qui les autres? anges. Mais ils viennent d'où ces anges? Deux là. D'accord. Je te dis, ça vient de tous les horizons. Alors, je vais faire une passe de Jedi et toutes les interférences qui habitent tous ces médiums à la con se retrouvent enfermés dans une bulle de fréquence. C'est mieux, on respire mieux tout à coup, hein? Hein. Est-ce que tu aurais jamais cru qu'un ange à la con pourrait créer cette oppression? C'est bizarre quand même pour un être de lumière. Ah, je vois un autre truc. C'est quoi? Oh, c'est entre c'est un mi-chemin entre un squelette et puis quelqu'un qu'on a en retiré toute sa peau, assis sur un trône avec une couronne dorée. D'accord. Ah, bon. Tu me laisses parler avec lui? Demande à tes télépotes. Ça marche. Allez, Fabienne déconnecte. Cette bestiole-là, le squelette sur son trône, il t'appartient ou il appartient à... Ça, c'est de la très haute magie noire, hein. Oh non, il n'y a pas de très haute magie noire. Il n'y a C'est le que... summum, il y a des rituels Laisse-moi parler sataniques avec avec des choses dégueulasses. ton libre arbitre. Tous les êtres ont leur libre arbitre, c'est la loi la plus haute que tout. Tout le reste, ça effraie, ça fait générer des basses fréquences en faisant pathos, mais ça n'a aucun pouvoir. Oh, ça palpite là, hein. Élève tes fréquences, élève tes fréquences, élève tes fréquences. Oui, C'est mieux? oui, Alors, est-ce qu'il y a des traces de basse fréquence dans ton être? oui, j'en ai partout. Ouais. Alors, tu vas ouvrir un portail de haute fréquence et tu passes au travers. Dans cet espace d'infiniment haute fréquence, il y a un nettoyage qui se fait dans tout ton corps. Toutes tes cellules sont littéralement purgées de toute trace de basse fréquence. Attends, je vois mon brin d'ADN. Ouais, Ça se nettoie en même temps. tout se nettoie. Regarde, même ton corps mental se nettoie de toutes les croyances limitantes. Elles sont annulées. Même des plaques électroniques, ouais, ouais, ouais. Tout est annulé. Oui, C'est des basses fréquences. oui, Alors, ton corps mental commence à se doter d'autres croyances, des croyances bien plus porteuses. Tu es souveraine dans ton espace de créativité, au centre de ta vie et de ton espace de créativité. oui, Tu maîtrises parfaitement le libre arbitre, ton libre arbitre et tes pouvoirs de création. oui. Quand on dit tes pouvoirs, il y a une idée de possession, c'est pas tout à fait exact.
Tu es ton propre pouvoir. Il sera toujours là et personne ne pourra jamais rien te retirer. Oui, oui, j'ai compris le Voilà. fonctionnement. Très bien. Est-ce qu'il y a des peurs? Oui. Expulse toutes les peurs. Tu mets de la joie dans tes mains, une joie intense et puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir toutes les peurs. Et boum. C'est Hum, mieux? hum. Est-ce qu'il y a de la colère? Oui, La colère ne mène à rien de bon. Dans le sens où imaginons que quelqu'un te trahit. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ce que tu attendais de lui. oui. Tu vas générer de la colère, mais ça va générer encore plus de colère, d'autres événements qui vont générer encore plus de colère. Mhm. Tu es une créatrice, c'est toi qui crées tout. T'as pas besoin de personne pour créer. Allez, viens, les Allez, rototos. Ouh, fais partir toute la colère. C'est normal. là, ça y est. Dès qu'il y a circulation énergétique, il y a, allez, de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, et tu fais sortir toute la colère maintenant. Ouais, C'est mieux? ouais, Est-ce qu'il y a de la tristesse? oui. Un, deux et trois. Fais sortir toute la tristesse. Mm. Est-ce qu'il y a du doute? Oui. Le doute, c'est tout pourri. Si je te donne Mm. une baguette magique qui te Confiance en permet de soi. Attends, écoute-moi sur le Mm. doute. Oui. Je pourrais te donner la baguette magique la plus puissante, celle qui peut changer instantanément toute ta vie en un claquement de doigts. Si tu doutes de son pouvoir, tu n'utiliseras pas. Mhm. Dégage tout le doute. Oh, ça dégage. Boum. Le Mm. manque de confiance en soi aussi? Oui. Allez, un, deux, trois, ça dégage. Eh, Oui. Fabienne, regarde autour de toi, ce monde merveilleux, ces plages immenses de sable fin, ce soleil sur ta peau. Ça fait du bien? Mm. T'as pas envie d'aller te baigner? Si. Alors tu te diriges vers l'eau et c'est de la confiance en soi liquide. Oui. Ça y est, j'y suis. Ça fait un nettoyage dans tout ton corps et toutes tes cellules se purgent de toute trace de basse fréquence et de tout ce qui n'est pas toi et se gorgent d'infiniment haute fréquence de confiance en soi. Tu sais, dans la physicalité, c'est un petit peu bizarre la confiance en soi. Au départ, on s'intéresse à un sujet, un domaine. On n'a pas de confiance particulière dans ce domaine, mais on s'y intéresse, c'est une passion. Donc on travaille beaucoup, on apprend beaucoup. On se crée beaucoup d'expériences sur ce sujet, sur cette discipline. Et très vite, on maîtrise tout. Et c'est à ce moment-là, quand on a tout maîtrisé, qu'on se dit, ah bah, il y a une partie de nous qui se dit, ah bah, maintenant on peut générer de la confiance. C'est Mais ça, vrai. mais c'est un petit peu idiot parce que la confiance en soi, ça Ouais. fait qu'on agit mieux, on travaille mieux quand on a confiance en soi, on ose plus. Mm. Donc c'est mieux d'installer de la confiance avant et d'utiliser cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. Ouais, c'est vrai. Alors, alors en plus, il y a cette métaphore de l'oiseau que j'aime beaucoup. T'es un oiseau et t'as construit toute ta confiance en toi, tu l'as fait reposer sur cette branche sur laquelle t'as construit ton nid. Là-dessus, il y a un bûcheron qui arrive et qui coupe l'arbre. Tu perds la branche, le nid et toute la confiance en soi. Ouais, mais je sais ça. Donc, vaut mieux faire reposer toute ta confiance en toi dans tes ailes et Oui. dans ton bec. Mais, Et en tant qu'humaine, c'est exactement la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter. Adaptation est le maître mot. ouais. Pour apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre, pour modifier tout ce que tu dois modifier, pour accomplir et réaliser tout ce que tu veux accomplir et réaliser dans cette vie. T'es d'accord avec ça? Oui. Très bien. Alors pendant que tu es en train de te baigner, il y a des souvenirs de moments où tu avais particulièrement confiance en toi dans un domaine ou dans un autre. Parce qu'on a toujours de la confiance en soi dans un domaine dans lequel on réussit particulièrement. Mais on oublie de transposer cette confiance dans tous les domaines. C'est ballot. Donc très vite, tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque et même avant pour bien comprendre comment ça naît en toi la confiance en toi.
hum, Tu peux entendre hum, tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit pour créer ce sentiment de confiance en toi, à l'intérieur de toi. hum. Et plus les souvenirs reviennent, et plus tu revis ces souvenirs ici et maintenant, et plus tu peux sentir en toi, comme une sensation de confiance en toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Comme si chaque souvenir laissait en toi une certaine quantité de confiance en toi. Et comme si toutes ces quantités, ça s'additionnait à l'intérieur de toi. Ça s'amplifiait. Jusqu'à atteindre un niveau de confiance en soi phénoménal. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux tout faire, tout accomplir dès que tu l'as décidé. Tu ressens ça déjà? Fabienne Physique, tu ressens la confiance? Un petit peu, ouais. Mm. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux. Alors on commence doucement, hein, et encore par 10. Et encore par 10. À un moment Hum, donné, ça vous gaffe littéralement, mesdames, ça te gaffe complètement parce que tu te dis, mais pourquoi pas par 100? Allez, c'est par 100. hum. C'est Et par joyeux. 1000. Hein? C'est joyeux. C'est Et encore par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. Et par 1 million maintenant. c'est tout puissant. Et à l'infini. Tu es le centre d'un soleil de confiance en soi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Bon, observe ton corps sexuel. Nous, les humains, on fait des bébés grâce à notre corps sexuel, donc on y range notre pouvoir créateur. Mais c'est aussi notre pouvoir créateur, c'est aussi ce qui fait qu'on va attirer dans notre vie ce qu'on a envie d'expérimenter et qui fait qu'on repousse ce que l'on ne veut plus. Fabienne, ésotérique, est-ce que tu vois dans ton corps sexuel des choses qui ne t'appartiennent pas? Oui, mais c'est bizarre. C'est quoi? Des crayons de couleur. Oh, des crayons de couleur. Ben oui. Allez, sors tout ça. Pose-toi la question avec tes propres perceptions. C'est quoi ces crayons de couleur? Comment ça fonctionne? Pourquoi c'est là? C'est quoi cette merde? Allez, qu'est-ce qui vient? C'est pas à moi, hein. C'est à qui? Figé, verrouillé, juste à côté de toi. C'est à qui? Je sais pas. Regarde, observe. Celui à qui appartient les crayons de couleur se retrouve juste devant, en face de toi. C'est quoi? Le créateur Le créateur de quoi? de cette mise en scène, Ah, de quelle mise en scène en particulier? ma vie, Ah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui décide pour toi de ce que tu dois expérimenter. mhm. Oh, bah laisse-moi discuter avec lui alors. Attends, Oui. c'est en lien avec l'autre que j'ai pas vu pas beau là. Ah, tu veux dire celui qui est le squelette? Ouais, Alors, tu vas ordonner au squelette de les de... bouffer. Non, de bouffer son trône. Ça Ah, l'occupera. celui qui bouffe ses crayons, moi. Non, attends, attends. On va rendre à César ce qui lui appartient. Déjà, le squelette va bouffer son trône. Hum. Il le fait? Ouais, il attaque par les pieds. C'est très très bien. Mais dis-lui de ménager sa monture parce qu'il va tout manger. Et Hum, ensuite, il pourra manger sa couronne aussi. hum. Voilà. Tu me laisses parler avec le créateur? Ben, c'est lui, ouais. Ah, c'est lui le créateur? Hum, Ah, bah laisse-moi parler avec lui. Salut! hum, Tu vas bien? Pas, hum. pas trop mal aux dents? Ben, moi, ça me dérange pas trop, ça retombe tout de suite. Oh. Qu'est-ce qui retombe tout de suite? Tes dents? Non, ce que je mange, je retiens pas. Ah oui, c'est vrai. Je suis tout Bon, creux. ah, c'est rigolo. Mange ta main. Non. Si, Non. si, Oh, trône, si. ma Tu manges ta couronne, main les, maintenant. les Écoute, non, crayons. écoute, C'est bon, hein. écoute. T'es dans l'espace de créativité de Fabienne, tu lui appartiens. Elle pourrait M'en même te fous. transformer en Non, porte-clés si elle le veut. non, Bien m'en sûr que fous. si. Non, Fabienne, non, il est en train de manger sa main. non, il est très agressif.
Alors tu mets de la joie dans ta main, une joie intense et puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule qui va lui faire tourner la tête plusieurs fois sur son axe. Tu lui ai déboîté la mâchoire. En plus, bah écoute, alors, est-ce qu'il y a des traces encore de basse fréquence dans ton corps, Fabienne? Si tu veux, ce qui Non, renforce ces êtres, c'est les oui, basses fréquences. non, C'est il le n'y a rien. pouvoir qu'on leur donne. Non, non, c'est bon. D'accord. Ma purée, j'ai mis une claque. Je savais pas que j'avais été aussi balèze. Ah mais t'es super balèze, t'es l'être le Ouais, plus puissant ici. ouais, c'est vrai. Faut arrêter de te soumettre à des bouffons qui viennent, ouais, ouais, je suis moi, ouais, c'est moi, je suis le créateur et tout ça. Tu dis non, non, il n'y a qu'une seule créatrice ici, elle est face à toi. Mm, Voilà. Et elle aime tellement créer qu'à partir de maintenant, je ne mm. laisserai plus jamais le soin d'autre de créer pour moi. Allez. Donc il est en train de bouffer sa main. Là, oui. Il n'a pas le choix. Alors, Fabienne, tout ce qui lui appartient, ses vaisseaux, ses bases, ses planètes, tout ce qui lui appartient, tu annules tout. Oui. Tous ces contrats, tout ce qui lie à des humains, tu annules tout. Oui. Tu annules vraiment tout. Oui. Maintenant, j'ai besoin que tu remontes à l'origine de cet être. S'il a pu décider de ton expérience de vie dans cette vie, c'est que tu lui as donné un accord à un autre moment, peut-être dans une autre vie. Oui. Emmène-moi J'allais le dire. à cette époque. Qu'est-ce que tu vois? Rien pour le moment. J'ai les yeux qui me brûlent. Alors regarde, va à la cause ésotérique. Pourquoi tes yeux te brûlent? C'est, c'est comme si je m'empêchais de voir ce qui s'est produit. Ah, pose-toi la question, instantanément tu sais, pourquoi tu t'empêches de voir ce qui s'est produit? C'était C'est un pas moment beau. de... C'était Mm, pas beau? mm. Alors, tu sais pour qu'on dit... Ah, ça y Quoi? est. Ben, j'y Quoi? suis, hein. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? Des fouets. Ouais, Et moi, je suis attachée au poteau et puis à bientôt on va me brûler. pourquoi? J'ai besoin que La, tu m'expliques le contexte. la cruauté des gens, des barbares, mélangés aux villageois. Tous figés, verrouillés, à genoux, en train de se mettre des baffes. Ceux qui ont des fouets, ils mangent leurs fouets. Mieux? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui J'ai t'a... même un bandeau sur les yeux. Tu leur ordonnes d'enlever ce bandeau Et me détacher. et de te détacher. Ah, tu m'étonnes que j'ai mal partout, toi. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Eh ben, c'est les fouets que tu sais. Les fouets très durs, ça lacère la chair. Alors justement, celui qui t'a fouetté, ça s'est pas fait puisqu'au final on a arrêté avant. Oui, On a intervenu avant. Celui qui t'a fouetté, il y en a pas, il n'était pas tout seul, hein. Il y en avait avec des villageois, je t'ai dit, est-ce que tu m'écoutes? oui, pardon. Il n'y a pas de souci. Tous ceux qui ont, qui ont amené cette situation, qui t'ont amené dans cette situation, Oui, tous, tous ceux qui sont agissants dans cette situation, oui, ils sont tous devant toi, oui. cul nu, Ouais, bah alors que leur pire. chemise. Tu sais, ton libre arbitre. Oui, Tu décides de tout. c'est bon, ils le font, hein. Mais ils n'ont pas le choix. Maintenant, tu vas te faire pousser des mains, 1000 mains, avec des fouets de joie, Ouais, intenses. Dans la physicalité, ça va mordre la chair encore plus fort. ouais, Par contre, leur partie ésotérique va prendre vraiment un choc fréquentiel, ce qui va détruire toutes leurs interférences. Et avec tes 1000 mains, je vois. Waouh. et encore, et encore, et encore. Et comme le temps n'existe pas, tu peux y passer toute la soirée, toute la semaine.
Ça te plaît? Ouais. Maintenant, on remonte le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené ça, en fait? Les barbares ont débarqué dans le village. Mhm, Ils ont désigné moi. mhm. euh, un sacrifice. C'est un sacrifice rituel? Non, juste pour les faire rire parce que c'est des barbares et les villageois se sont mélangés à eux, C'est des barbares. alcoolisés. Des barbares, il y en a plein. Ils sont de quel... C'est des Vikings, c'est quoi? Non, les Vikings, non, c'est pas des Vikings. Les Vikings sont pas comme ça, effectivement. Dis-moi. C'est les Mongols. Ah, des Mongols. Ok. Ouais, 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 ouais. Tu me laisses parler avec le chef? Lui, Salut, le chef. euh, Pas trop mal? Darius. Je m'appelle Darius. Tu t'appelles Darius? Ouais. D'accord. Tu sais ce qui va t'arriver, Darius. Ah, T'aimes bien les actes de torture, Darius? ben, ça m'amusait. Ouais. Ben maintenant, ça va être au tour de Fabienne de s'amuser. Elle est en train de me claquer les fesses alors. Ouais, mais c'est pas le tout. Et le dos, la Ouais, tête. oui. Mais là maintenant, c'est le moment où, en utilisant son pouvoir créateur, qui est bien plus puissant que quelques petits coups de fouet, elle va t'incarner dans 25 milliards de vies les plus pourries où tu seras torturé. Le pire de l'expérience humaine. Le pire Attends. de ce que les tiens ont fait subir. La Quoi? bestiole là, Ah, la bestiole. Quoi, la bestiole? Qu'est-ce qu'elle veut, la bestiole? je lui appartiens. Je m'en fous. Tu crois qu'elle va te protéger? Regarde la bestiole. Je lui ordonne de se mettre à genoux. Oh, l'enfoiré de première. Voilà. Tu crois qu'elle va te protéger? Non. La bestiole a besoin d'idiots utiles. Parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Tu es cet idiot utile. En te soumettant à sa loi, tu as interféré dans l'espace de Fabienne. Est-ce que tu l'entends? Hmm. Ah, c'est ballot, hein? Allez, on va installer une terreur en toi, quelque chose de phénoménal, et tu Non. vas expérimenter. Oh, si, si. Non, 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 Ne dis pas non. je recommence plus. Non, Non, mais non, 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 écoute, non, non, non. Je veux écoute, pas. Je veux pas. écoute. Le pouvoir que tu as accumulé sur ces gens Oh, repose sur une certitude. Tu es une grosse merde. Tu t'es vendu à une espèce invasive. Donc maintenant, tu vas prendre cher. Allez, t'inquiète, ça va durer très longtemps pour toi. Mais pour nous, ça va être instantané. C'est parti. Allez, Fabienne, déconnecte. Laisse-moi parler avec la bestiole. lui, Un, 2, 3, laisse-moi parler avec la bestiole. Salut, toi. je suis une mythe. Tu es une mythe. Oui. Hmm. Ça pique les mythes. Ouais, c'est pas piqué, c'est gratouille. Ça gratouille. Ouais. Bon. Euh, Pourquoi ton chien, et encore, c'est insulter les chiens. Pourquoi ta bestiole, là, humaine, s'en prend à Fabienne? Bah, c'est lui qui l'a ordonné, hein. Non, Il a choisi sa victime, hein. non, tu l'as incité à le faire. Qu'est-ce qui se passe avec Fabienne? Mort de trouille. Fabienne, mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Ça marche aussi avec les interférents. Punaise. Comment on nous traite? C'est indigne. Oh, t'imagines pas à quel Et point. ils nous Oui? appellent. Et après, Non, après, ils viennent nous... non, non, non. Ils vous appellent parce que vous traînez dans le coin. Ils vous appellent parce que vous bidouillez leurs conditions de vie et vous leur vendez du pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils vous appellent. Allez, la mythe. Je vais exploser tous tes vaisseaux spatiaux, comme ça t'arrêteras de me mentir. T'arrêteras de me prendre pour un lapin de 6 semaines. J'explose toutes tes technologies, tout ce qui t'appartient, et je te déconnecte de tous les humains auxquels tu es connecté. Et maintenant, je vais installer en toi une indigestion. Tu vas devenir allergique aux basses fréquences. Je vais mourir. Oui, et ça me plaît beaucoup. Oh, Ah, pourquoi, Fabienne?
Elle avait peur Ah, et quand c'est juste parce on qu'elle a avait peur? débarqué. Ah ouais? Oh, bah, ouais, c'est Mhm. impressionnant des tartares fous furieux. Ah ben, plus maintenant, regarde. Elle a lâché le panier, Mhm. elle a averti le village. Et pour la remercier, ils l'ont balancée. Bon, bon, je vais t'annuler parce que tu me saoules. Je t'aime pas. C'est pas parce que t'es une mythe, c'est juste parce que je t'aime pas. Tout simplement. Allez, un, 2, 3, annule. Et là, le chef des Tartares revient. Ouais. Comment tu le vois, Fabienne? Ben, il Là, est il a pris cher. moche. Il est Oui, mais il a pris moche. cher. Oui. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Salut. je peux plus parler. Oh ouais. Alors tu vas te contenter d'écouter. J'ai mal partout. Ouais, 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 ouais. Deux possibilités à partir de maintenant. Ah oui. Tu refais un nouveau cycle. Non. Oh si, ça pourrait être rigolo. Tu sais, quand on goûte la première fois un aliment, on peut pas y trouver du plaisir. Bien souvent, faut retester, réessayer, et après on kiffe. Bah, c'est pour ça que on aime le goût du sang. Oui, oui, non. Vous aimez le goût du sang parce que vous êtes vendu à des bestioles qui bidouillent complètement vos perceptions. Tu as déjà goûté de la cervelle humaine? D'accord. En plus, t'es CrossFit C'est Jacob. c'est la meilleure. Ah, bon. Excuse-moi, tu vas être obligé de repartir. 25 milliards de vies de merde. Allez, un, 2, 3. C'est instantané, hein. Boum. Et le voilà de retour. Ça t'a plu? Non? T'en veux encore? Alors, ce qui va se passer, en fait, c'est que, ben, le jour où vous allez partir en campagne pour envahir cet espace, ce territoire, tu vas déclarer une grosse, grosse indigestion. Parce que t'as bouffé trop de cervelle. Si tu fais ça, tu seras peut-être pas en super santé. Mais en tout cas, tu me reverras plus. Mhm. Au final, vous allez changer de plan. Mhm. Vous allez devenir des cultivateurs. Végétarien. Oh, végétarien, c'est même mieux. Mhm. Oui. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis, ce que je vous suggère. Non, laisse-nous. Je veux être végétarien. Très bien. Très, très bien. Très gentil. Serviable. Oui, c'est ça. Par contre, préviens tous tes petits potes, là, tous tes sous-lieutenants, Oula. au cas où ils voudraient, on leur Mhm. envoie toutes les informations sur ce qui t'est arrivé. Oui. Et on va installer une terreur chez eux. Oh là là. Si des fois ils voulaient recommencer à jouer au con, Non, je reviendrai. c'est bon. C'est bon? Ok, allez, ça dégage. Fabienne, déconnecte. Donc forcément, hein, tu faisais ta vie au champ où tu faisais ce que tu faisais avec ton panier, et puis au final, ils n'ont pas débarqué, et au final, tout s'est bien passé. Par Oui. contre, tous les villageois qui sont associés à ça, Attends. Oh, oui, Corin qui est coincé. c'est pas grave. Allez, Fabienne passe à travers un portail d'infiniment haute fréquence de joie. Mhm. Et il y a un grand nettoyage qui se fait. Et c'est Oh le là là. moment où tu prends toutes les connaissances sur tout ce que j'ai à t'apprendre, les terres, le libre arbitre, tout ça. Il y a un grand, grand nettoyage qui se fait dans tout ton être, mais au passé. Je sais. Voilà. Tu sais ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment Mhm. haute fréquence, tu viens Mhm. de le faire. Oui. Qu'est-ce qui se passerait si tu imaginais un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, Mhm. connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas? C'est génial. Et à 3, ça devient un éclair surpuissant. Alors déjà, tu vas nettoyer tout ton village.
Ouais, j'ai fait. Voilà. Tous ceux Mm. qui sont associés à ce futur, au barbare, au tartare, Mm. et boum, Eh ils se prennent oui, tous un éclair. ils ont. Ils vont déménager. Ils vont quitter ce village. Définitivement. Ah oui, mais non. Quoi? Ah non, 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 non. Ils ont changé. Ils ils étaient quand même sombres et là, ils sont lumineux. Enfin, Qu'est-ce que oh, tu préfères? On peut leur faire quitter le village. bah, parce qu'ils se rappellent plus. Ça s'est pas passé. Bah oui. On a rectifié tout. Comment veux-tu que je les punisse si je comprends pas? Moi, je me prendrais pas la tête. Les enfoirés, ça doit être considéré comme des enfoirés. Mais bon, Bon, t'as mais raison. non, mais Non, ils ont. mais c'est toi. Ta Oui, bienveillance t'honore. Je suis d'accord. pas bienveillant. Je Hmm. m'appuie sur le libre arbitre. Hmm. Voilà. Donc, t'as nettoyé tout le village. Ouais. Et tu verrais la luminosité, comment dire, c'est beau, voilà. Tu nettoies maintenant tout le pays, tout le continent, toute la Non, planète et tout l'univers. Mieux? c'est méga géant. Ouvre une fenêtre sur le futur et passe ta tête au travers. Observe ce futur. Mm, Goûte-le par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir la douce et vie légère que tu vas te créer dorénavant. mm, Bien? mm. Ok. Bon, bah si ça te plaît, ça te plaît? Je suis toute légère, ouais, ça me plaît. Alors, si ça te plaît, tu peux sauter à pieds joints dans ce futur. Et Fabienne du présent déconnecte et on revient au présent. Comment c'est là maintenant? Il y a toujours des crayons de couleur ou c'est mieux? Non, moi, je vois plus rien. Tout est net? Tout est Ouais, nettoyé? ouais. D'accord. Y compris Ah! même la maladie. M'en est passé. J'étais dans mon portail, hein. Ah bah oui, mais super. C'est le moment où tu vas convoquer ton beau-père. Oui. À genoux. Oh, attends, j'ai un peu froid. Hmm. Oui. À genoux. Et il se met des baffes. Vieux cochon. Mhm. Là, c'est au choix. Faudra pas me pousser très très longtemps pour que je le torture bien comme il faut, hein. Je Hmm. suis ton porte-valise, comme dans la mafia. Mais, Trou noir, trou noir, trou noir. trou noir? Je le veux dans le trou noir. Mais il va rien Ah, comprendre dans le trou noir. Ça à veut dire qu'il vie. sort du jeu. Lui. C'est ce que tu veux? Il m'a touché, il a touché, il a dû toucher d'autres enfants. Qu'est-ce que t'en penses, Fabienne, physique? Je sais pas qui l'a touché, peut-être mon fils, je sais pas, parce que je sais pas, mais ça m'étonne pas. Il Ma m'a mère, touché. ouais, quand, comment dire, gardait mes enfants, quand ma fille a eu 9 ans, c'est là qu'il y a tout qui est ressorti en fait. Mhm. Et ma mère me disait, oui, des fois il rentre dans les chambres, je vais le surveiller. Et mon fils a des problèmes justement liés avec l'abus. Mhm. Je me demande, ben voilà, je sais pas s'il n'y a pas eu ça, je sais pas. Je, D'accord. je le dis, il a touché d'autres enfants. Alors, laisse-moi parler avec lui. Je veux pas. Bon, bah alors dis-lui dis-lui ce qui va lui arriver au moins, histoire de créer chez lui une petite terreur quand même. C'est Ah bon? oui, Trou noir. Allez, c'est parti. Mieux? ça soulage. Ok. Alors, tout est nettoyé dans ton espace. Il n'y a plus de médium, il n'y a plus rien. Tout est bien. Oui, D'accord. Le professionnel, à partir de maintenant, j'ai besoin que tu ouvres une fenêtre sur le futur. Ton futur qui repose, à partir du présent, sur tout. Tout ce qu'on a, tout le travail qu'on a fait. Par contre, j'ai besoin aussi que tu regardes ton grand-père. moi j'ai besoin de mettre mes enfants dans un portail Alors, nettoyage. tu les invites dans une bulle de haute fréquence et d'amour, Mm, et tu leur communiques tout ce que tu as appris. mm. Je trouve que c'est bien quand on est parent.
de passer du temps à leur apprendre des choses, mais tu sais, sur le mode ludique. mm, Ils apprennent à balancer des éclairs de haute fréquence, le libre arbitre, tout ce qui va bien. oui. Ben, prendre ma mère aussi. Ta mère aussi. Et tes frères et sœurs aussi, peut-être. Toute la Oui. famille. Mm, Allez, hop. mm. Tu sais, en fait, c'est comme s'il y avait un deuil qui se faisait de Oui, la c'est. relation telle Mm, qu'elle était auparavant. On fait le deuil de personnes disparues, mais on peut faire aussi le deuil d'une relation toxique et au mm, final, ça ouvre de la place, mm. ça crée énormément d'espace pour créer autre chose. Et Quand pas tout aura se été dit, livrer à la police. qui ça? Perverse. Qui ça? Le pédophile. Ah mais de toute façon, sa conscience, elle est disparue. Quoi qu'il fasse, de toute manière, c'est Il fini est pour lui. grillé. Mm. Non, non. Quand sa conscience est enfermée dans un trou noir, il sort du jeu. Ça veut dire que son Oui. corps physique va dépérir en quelque temps et il va mourir ou de toute manière, il n'existe déjà plus, quoi. D'accord. Et il est viré totalement de ton espace. Comme D'accord. si il a maltraité mes frères aussi, hein. Il les a tapés à sang. C'était horrible, hein. Mhm. Alors, ok. Bon, c'est, ouais. Bon, trou noir. C'est très bien. Alors, là, toute la famille, ceux qui sont importants pour toi. Le Oui, ils sont là. grand-père, la mère, voilà. Ouais. Donc il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout leur être. Une J'ai nouvelle les connaissance d'eux. émotions. C'est des émotions. C'est beau. Ça se nettoie. Pardon. Non, mais prends ton temps. C'est ton moment à toi. Oh, pour s'entraîner, pendant que t'es en Oui. train de, vous êtes en train de travailler là. Oui. Ce serait pas le moment où tu balancerais un éclair de haute fréquence sur ton lieu d'habitation histoire de tout nettoyer? Bien sûr. Et un tsunami même, si tu veux. Tsunami, éclair. Et oui. Si tu veux, l'éclair de haute fréquence, c'est l'énergie d'un tsunami condensé. Oui, 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 Donc ça nettoie jusqu'au plus au centre de la Terre. C'est un truc, c'est puissant de chez puissant. Allez, balance ça. Le grand nettoyage de ces chez nettoyage. Tu nettoies aussi, te lâche, enfin lâche-toi, hein. Tu nettoies la ville, enfin toute la planète, tout l'univers. oui. Waouh. Dans ton espace de créativité, tu dois te sentir chez toi partout. Oui. Mieux? Mhm. Voilà. Hum, 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 hum. Alors, ton chéri, tu t'en as Oui, pas parlé, mais je tombe sur, il serait sous l'emprise d'un chantage affectif de ses parents. Il a quelques troubles. oui, Donc ton chéri aussi, tu peux lui apprendre tout ça. oui, je l'ai confondu. Voilà. Observe bien son corps sexuel, hein. Vérifie qu'il n'y a rien dedans, qu'il lui appartienne pas, que les énergies circulent librement. C'est de la joie Je, qui doit circuler. Oui, je veux le mettre dans un portail avant de haute m- fréquence. mais il est déjà, tu l'as convoqué. Il est dans un portail de haute fréquence avec toute la famille. Et toute la famille se fait Oui, un super nettoyage. En apparence, vous êtes en train de passer les meilleures vacances de votre vie, toute la famille. oui, c'est Tu sais, il vrai. y a des familles qui se retrouvent comme ça pour les grandes occasions et qui font la teuf. Bah là, c'est pareil. Sauf que en même temps, dans cet espace, il y a que des hautes fréquences, donc le nettoyage est fait. Oui. C'est des vacances ludiques. Hum. Tu leur apprends le libre arbitre, tout ça et tout se nettoie. Allez, Waouh. Ouais. mieux. Ouais. Ah oui. Alors, vérifie tous les corps mentaux, qu'il n'y a plus de croyances limitantes, les corps émotionnels, qu'il n'y a plus de traces sombres, que toute trace de basse fréquence est annulée.
Euh, sortir du corps. ah, hmm, Vérifie aussi hmm, que leur corps sexuel palpite, que toutes les énergies circulent librement. C'est leur pouvoir créateur, hein. Ils en ont besoin oui, pour attirer et créer ce qu'ils veulent dans leur vie. oui, Bien évidemment, hmm, tu communiques avec ta mère. oui, Tu fais sortir toute la culpabilité qui est liée à cette situation. T'étais une jeune fille. T'as rien à voir. C'est pas toi qui as décidé ça. non, ça, c'est Voilà. fait, hein, c'est fait, hein. Tout est nettoyé? Bah Tout est oui, clair? Ok. oui, Alors, chacun, ensuite, si le travail est fait, quand le travail est fait, peut ouvrir un portail sur le futur, leur futur. Et toi, de ton futur, à toi, tu peux observer que de ta position, leur vie va bien bien mieux, tout s'arrange. oui, Voilà. Ta la mère peut... joie, ouais, La pardon. joie. Hmm, Non, non, la joie, c'est très bien. Tu es libre de parler. Observe que ta mère aussi crée son portail de haute fréquence où elle peut rester dans cet endroit merveilleux oui, ou j'ai vu. créer un portail qui correspond à ses fréquences qu'elle a envie d'expérimenter. Oui. Observe ton grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il t'a raccroché au nez? Et pourquoi ton frère ne vous a plus parlé? Mais là, il me reparle, hein, Hmm. mon Il a 100 frère, ans, hein? mon frère. Alors, dis-nous, Fabienne, explique-nous le contexte concernant le grand-père et le frère qui ne vous a plus Bah, parlé. alors en fait, mon grand-père maintenant est décédé, mais à l'aube de ses 100 ans, du jour au lendemain, il m'a raccroché au nez. Il y avait mon oncle, et puis c'était aux périodes de Noël, il y avait mon oncle et puis sa femme Asma, qui est marocaine, qui était là-bas. Et bon, après, je pense que, je sais pas si ça vient pas d'Asma, hein, qui a foutu un petit peu le bordel Oui, c'est là-dedans. ça. Hmm. Voilà. Il Et y a des que, rituels. Hmm. Ben, on a ouais, nettoyé ça. Hmm. d'accord. Et au final, j'ai jamais su pourquoi. Et en fait, il pleurait auprès de tout le monde. Donc, je suis retournée le voir. Mais ça n'a plus jamais été comme avant. Puis après, il est décédé. Je suis même pas allée à son enterrement, en fait. Mais j'ai jamais su pourquoi. D'accord. L'argent a été détourné par Asma? Tu m'as Je parlé d'un pense. Ouais. héritage. Je pense D'accord. parce qu'on n'a rien touché. Et en fait, ils ont un magnifique riad là-bas. Tant mieux, hein. Mais même si on court pas après l'argent, enfin voilà, c'est. Tu me laisses parler avec Asma? Chaf, Oui. c'est Florence. Mais ça, tu vois, on a nettoyé de magie noire et tout ça. On a Elle y était, nettoyé. elle, hein. Hmm. Non, non, mais on a nettoyé la machine noire, mais en même Oui. temps, elle va rendre les sous. Ah oui, elle va les rendre, oui. Et Un, vite deux, fait, bien trois. fait. Laisse-moi Hmm. parler avec Asma. Un, deux, trois. Salut Asma. Bonjour. T'as été une très vilaine fille. C'est pas tes oignons. Si. Ma cliente m'a mandaté pour faire le job. C'est moi la vampire. C'est toi la vampire? Hmm. Mais attends. Alors, je vais mettre de la joie dans ma main, une joie intense et puissante, et tu te prends une grande batte dans ta gueule. T'as l'impression que les vampires m'impressionnent? Quand je dis vampire, c'est pour le fric, hein. C'est pas. Oui? T'en veux une autre? Je vais t'expliquer. Deux possibilités à partir de maintenant. Tu rends l'argent, et peu importe s'il n'existe plus cet argent, tu vas vendre ton cul, tu te débrouilles, tu vas rendre l'argent jusqu'au plus petit centime. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je t'emmerde. Ok, donc c'est le moment où je vais t'incarner dans 25 milliards de vies de merde, les plus terribles qui soient. C'est cet argent que tu as volé. Tu seras tellement traumatisé quand tu reviendras que plus rien ne te profitera. Les mets les plus délicats que tu peux t'offrir là-bas au pays sera le goût de cendre. Il n'y aura plus rien auquel tu trouveras d'intérêt, puisqu'absolument tout, tous les aspects de ta vie réveilleront un traumatisme. Est-ce que tu es prête à ça? Non. Eh ben, on s'en fout. Tu rends l'argent ou pas? J'y crois pas. Eh ben, vas-y, c'est parti. Flo, déconnecte, Fabienne, déconnecte. Ah, tout, tout, tout.
tout, 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 Elle a tout. pas de cœur, hein. Mais on s'en fout, t'inquiète. Même quand on n'a pas de cœur, on peut être traumatisé. Ça serait pas le moment où on est à la plage en train de siroter un petit cocktail de haute fréquence, Mm. pépère. Ah, comme l'énergie est douce. Comme le temps est doux. C'est agréable, non? Oui. Ok. Et un, deux, trois, elle revient. Alors, ça t'a plu? Non. T'en veux encore? Non. Tu rends les sous? Oui. Vite, hein? Tu sais que si je dois revenir, tu vas pas kiffer. Je sais. Voilà. D'ailleurs, pour bien que tu sois sûre et certaine, tu vas repartir pour un petit cycle de 25 milliards de vies bien pourries. Oh non. Oh bah, fallait y réfléchir avant, louloute. Hein? Allez, un, deux, trois, c'est parti. Elle déconnecte. Je n'avais pas terminé mon cocktail de haute fréquence. Après, je sais pas si je peux me permettre par rapport aux sous, mais il y a aussi mon ex pervers narcissique qui me doit pas mal d'argent, hein. Il en est où, lui? Je sais pas. Et ben, on l'a mis dans un trou noir. Il est parti dans un trou noir aussi? Ah oui, parce que Ah oui, il oui. voulait échouer les dangereux. Mm. Ah mais non! Oui, attends. Non, Ah, il y en a un qui est parti définitivement sans, sans oui. pourparler. Je sais pas comment dire. Non, mais c'est pas celui qui voulait nous impressionner, là, qui était super C'est le dangereux? Non, Patrick, un mm, Patrick, non? Non. Ouais. Allez, un, deux, trois. De toute façon, ils sont tous, enfin, ils sont là. Sauf le pédo, lui, on n'a pas besoin de discuter. Il est déjà dans son trou noir. Allez. Donc, Asma revient après avoir vécu ça, et puis le pervers narcissique est là. Allez, Asma, tu retournes dans ton espace. Une tornade de haute fréquence, mais souviens-toi, on attend les sous, hein, dépêche-toi. Dans la semaine, l'argent est rendu. Est-ce que c'est mm, clair? oui. Très bien, ça dégage. Bon, salut toi. Comment il s'appelle, le pervers? En vrai, David. Ouais, David. ok. Salut David. Oui. Tu vas bien? Ben ouais. Ouais. Mm. Tu dois des sous à ma cliente. Je lui dois rien. Là, il se fait foutre. Alors, non. Par contre, si tu l'insultes encore une seule fois, c'est moi qui vais t'envoyer te faire foutre. Mais littéralement, dans 25 milliards de vies de merde. J'ai tout claqué, je vais rien lui rendre. Ah, c'est dommage. Mm. Pour elle, pour moi. Regarde. Allez, 25 milliards de vies les plus pourries qui soient. Les plus dégueulasses qui soient. Ta structure mentale de pervers narcissique, elle vole en éclats. Tu deviens un petit lapin, sidéré, terrorisé. Toutes tes résistances sont anéanties. T'es prêt? Allez, c'est parti. Bon, on déconnecte. C'est mieux? Mhm. Mhm. Ah, on reprendrait pas un petit cocktail de haute fréquence? Ben oui. Ouais, en plus il fait beau. Mm. Ouais. Ah, c'est bien d'être chill au soleil. Allez, un, deux, trois, il revient. Salut! Ça t'a plu? Non. Bah, tu vas y retourner, tu sais. Ah non. Bien sûr que si. Dès l'instant où tu interfères avec l'espace de ma cliente, tu lui appartiens. Elle est bienveillante, mais moi pas. Elle m'a demandé de récupérer les sous. Comment je vais faire? J'en sais rien. Tu te débrouilles. Tu fais un crédit, je sais pas, mais tu lui rends les sous. Tu vends ta maison, ta voiture, tout ce que tu veux, mais tu lui rends les sous. Non, mission impossible. Bon, donc tu vas repartir en vrai. Mm. Non, je veux pas. Si, si. Sauf que cette fois, on va durcir. Durcir encore les conditions de ces vies. T'es prêt? Allez, un, deux, trois, t'y vas. Ta, 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 on déconnecte, il va prendre très très cher là. Ah, ah. Franchement, c'est doux ce temps, non? Mhm. Hmm. Bon, comme le temps n'existe pas, il revient. Ça t'a plu? Non. Tu sais que je peux faire ça éternellement, sans me lasser. Ah bah, si je continue, je vais crever, ouais. Oh, mais on s'en fout. Est-ce que Mm. on t'a donné l'impression d'être bienveillant, d'être gentil?
Non, pas cette fois-ci, non. Ah, mais de toute façon, je le suis pas, hein. Faut vraiment que tu sois très très cadré là-dessus. Moi, je fais le job. Hum, Et j'adore mon job, comme tu peux le constater. hum. Tu en laisses où? Oui, 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 oui. Voilà. Très très bien. Eh, Hum. tu sais que s'ils sont pas de retour, les sous, je vais Je revenir. sais que oui, 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 Oui. j'ai reçu le message. C'est très très bien. Allez, tornade de haute fréquence, et ça dégage. Il est expulsé de ton espace. Hum. Bon, alors, comment tu te sens, Fabienne? Laquelle? Bah, les deux. Moi, ça Ça fait du va. bien. Ouais, ça Ah, soulage. hum, Voilà. Mm. Donc, c'est le moment où Fabienne regarde les deux, le futur. hum. En ouvrant un portail sur le futur et en passant sa tête au travers, tu peux le goûter par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer, tout ce qui change, Ouais. dans tous les contextes de ta vie. Tu peux même regarder jusqu'à plusieurs années après cette session d'hypnose pour bien constater comment c'est, si c'est toujours agréable. Et si ça l'est, c'est comme si tous ces comportements qui sont installés entre ici et toutes ces années sont déjà là. Et tu peux déjà les vivre. Toutes ces prises de conscience intéressantes, tous ces nouveaux comportements qui sont nés de cette session sont déjà là. Comme si c'était une seconde nature, quelque chose qui se produit sans que tu aies besoin d'y penser. Ça te plaît ce futur? Alors, moi, je me vois comme une petite fille qui sautille, tu sais, comme une renaissance, quoi. Alors, Tout est possible. et tout est possible, réellement. Je pense. Fabienne subliminale, comment tu te sens? Bien, relax. Ça te plaît ce futur? Légère. Ok. Oui. Alors, donc si ce futur vous plaît, vous pouvez sauter dedans un pied joint comme à la marelle et oups, on est déjà dans le futur. Waouh. Je vais compter de 1 à 3, donc Gaël, tu peux déconnecter. Mais c'est flou, hein. Excuse-moi. Flo, tu peux déconnecter. Elle est là, Gaëlle, ou quoi? C'est bizarre. J'en sais rien. Hum, Allez, allez Flo, tu déconnectes. Tu ouvres un portail de haute fréquence et après avoir bien travaillé, c'est le moment où tu passes les meilleures vacances de ta vie. Cocktail de joie et haute fréquence. hum, Cocotier et soleil. Plage de sable fin. Une eau très très douce, très régénérante. Je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie, à la confiance en soi, à l'amour pour soi. Très important l'amour pour soi. L'enthousiasme. Et tu es le centre d'un soleil de toutes ces énergies. Elle donne un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie de plus en plus, à chaque instant. Des picotements dans tout le corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change déjà complètement toute la physicalité autour de toi. hum. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi et c'est de la joie liquide et ça pétille. Et ça régénère le corps et c'est très très doux. En train de déguster un cocktail de haute fréquence et c'est du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce, agréable. Fantastiquement agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans ses fréquences, prêt à passer une excellente journée. Et une super semaine et ta meilleure vigie à partir de maintenant jusqu'à tes prochaines vacances. Et Fabienne, ta meilleure vie à partir de maintenant.
Merci. Avec plaisir. Vous sentez comment, Fabienne? Ça va, j'ai un peu mal au-dessus de la tête quand même, comme une pression encore. Regarde, Mais ouais, observe. C'est quoi cette pression? Observe. je sais pas, ça fait comme un cylindre, tu sais. Allez. Un, 2, 3, choc fréquentiel. Tu es... Non. On va figer, verrouiller juste devant toi le cylindre et tout ce qui appartient à un cylindre. C'est enfermé dans une bulle de haute fréquence. Maintenant, enfermé dans cette bulle de haute fréquence, si tu veux, l'intérieur de cette bulle, c'est un passage vers une dimension d'infiniment de fréquence. Donc c'est littéralement coupé de ton espace. C'est comme si c'était figé hors du temps et de l'espace. Mhm. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Observe, c'est quoi? C'est comme un cylindre de deux couleurs, tu sais, comme un gros tuyau et il y a un Ouais. côté sombre et un peu lumineux. C'est Alors, vide, c'est creux dedans, je sais pas, c'est... d'accord. Sombre et lumineux, c'est de la dualité. Maintenant, convoque les êtres qui sont liés à ce cylindre. Tous les êtres, tout leur réseau, toute leur base, toute leur planète, tout ce qui leur appartient, figé, verrouillé, enfermé dans cette bulle de haute fréquence. Je Ça sais y pas, ça est? fait comme des bah, ouais, ça fait comme des bestioles, je sais pas, c'est... Alors, trouve le chef, celui qui est le plus intelligent. Ça me fait mal sur le front maintenant. Euh, Ouais, je Alors, pense, ouais. regarde, c'est quoi la source? C'est quoi la C'est une... cause? Je crois que c'est une fourmi. D'accord. Est-ce que c'est cette fourmi qui te fait mal sur le front? Regarde. Ouais, ça me parle même, tu sais, une douleur que j'ai dans le tympan, tu sais, ça fait un peu ça. D'accord. Ok. Tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, et tu mets une grande baffe dans la gueule de la fourmi. Est-ce que tu ressens encore la douleur? Non, ça disparaît. D'accord, donc c'était elle. Tu me laisses parler avec cette fourmi? Oui, Coucou la fourmi. coucou. C'est ce qui va t'arriver maintenant. Elle se gratte le dos par terre et moi, ça me gratte tout le temps le dos aussi. D'accord. Je l'écrase Ça... avec le pied, en fait. Non, 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 non. Si tu veux, là, dans les règles de l'éther, les choses sont différentes. L'écraser, ça va pas la faire disparaître. Pour la faire disparaître, tu dois annuler sa composante énergétique, à elle et à tout son réseau, tout ce qui lui appartient. C'est comme si tu annules tout. En faisant ça, tu la tues littéralement dans ton espace de créativité, elle ne pourra plus jamais revenir, les accords sont révoqués. Alors, On dirait qu'il y a toute une batterie de soldats derrière, tu sais. ils sont tous enfermés. En fait, est-ce qu'il Oui, oui, reste? ouais, dans la bulle, ouais, ils sont dans la bulle. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui leur appartient qui serait à l'extérieur de cette bulle? Non, Alors annule tout ce qui est dans la bulle. Maintenant, un choc fréquentiel qui annule tout. c'est bon. Comment tu te sens? Ah, ça va mieux. Observe le futur et vérifie que dans le futur, il n'y a plus de cylindre. Non, je vois plus rien. Tout est clean? Hmm. Toi, Ouais, rien que toi, et ton espace de créativité? je vois plus. Tu vois plus quoi? Je vois plus le futur, en fait. Aïe, ça me fait mal sur la tête. Regarde, qu'est-ce que c'est? Aïe, Élève tes fréquences. Rentre dans un portail de haute fréquence maintenant. ça me fait pleurer. Pourquoi ça te fait pleurer? Pose-toi la question, la réponse arrive. La tristesse, en fait. Laisse partir la tristesse. La tristesse, c'est comme un banquet. T'appelles toutes ces fourmis. C'est comme si tu laissais du sucre sur ta terrasse. Laisse partir toute la tristesse. Et un, deux, trois, ça disparaît. Qu'est-ce qui génère de la tristesse? Moi, je Très crois que bien. c'est la Hein? peur du futur, je crois. Mais attends, je comprends pas. Quand t'es... Écoute-moi, Fabienne. Ouais. Quand t'étais une petite fille et qu'on te proposait de jouer à un jeu, c'était motivant, plaisant. Là, c'est un jeu de création, ton futur. Tu vas le créer comme t'aimes.
C'est pas quelque chose que d'autres personnes vont t'imposer. Tu vas créer ton futur comme il te plaît. Est-ce que ça fait vraiment peur ou est-ce que c'est plutôt excitant? C'est excitant. Hein? Ça devient plus excitant là. Ouais? Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. D'accord. Ça se libère ici. Très bien. J'ai plus mal à la tête, ça va. C'est bien. Ton Ouais. futur, c'est toi qui vas le créer, qui va ajuster les éléments comme si tu faisais un dessin. Toi, tu vas choisir les couleurs, les fréquences. Tu les as déjà choisies normalement, mais c'est juste une orientation qu'on a donnée. Une orientation basée sur la joie, l'amour de soi, la confiance en soi, tout ce qui va bien. Ensuite, tu vas faire fructifier ce capital énergétique, si on veut, en ajoutant d'autres composantes qui te plaisent, haute fréquence, pour rendre tout ça plaisant. T'as t'as parlé Dis-moi. de capital énergétique, ça m'a refait mal ici. Alors, regarde. Pourquoi? Ça fait comme une tache noire. C'est quoi cette tache noire? Figée verrouillée juste devant toi, c'est quoi? Je vois pas. Alors, si tu vois pas, tu ressens. Si tu ressens, tu peux entendre. Laisse-moi parler avec cette tache noire. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es qui? Je suis là pour l'empêcher de voir, en fait. Ah. Alors, Fabienne, de la joie dans ta main, une joie intense et puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Qui est-ce qui t'a demandé de l'empêcher de voir? Pourquoi tu l'empêches de voir? Que c'est mieux comme ça, hein. Qui a dit que c'était mieux comme ça? Comme ça, elle fait tout ce qu'on lui dit. Ah. T'es de quelle espèce, toi? Ça me dit arachnoïde. Alors, le problème, tu vois, c'est que si t'es dans son espace, tu la contrôleras jamais. Mais si t'es dans son espace, ça veut dire que tu lui appartiens. C'est toi qui le dis. Ah bah regarde, tous tes vaisseaux spatiaux. Oups, il y en a plus. Toutes tes réserves d'énergie. Oups, il y en a plus. Tu sais que les araignées, ça se mange? J'ai vu ça dans un film, Indiana Jones et le Temple maudit. C'est des films. Oui, mais ça se mange quand même, les araignées. Regarde. Si on faisait un petit feu de haute fréquence juste à côté de toi. Non. Oh si, regarde. La douce chair délicate de l'araignée fumée qui envahit tout l'espace. Ça te J'aime plaît? pas. Non, j'aime pas trop la chaleur. Oh, c'est ballot. Parce qu'ici, il y en a plein, regarde. Et ça devient de plus en plus chaud. Dès l'instant où tu es dans son espace, tu lui appartiens. Est-ce que c'est clair? Oui. Mais tu me Maintenant, brûles pas. hein? Tu me brûles pas. Si, on peut te brûler là. T'as toutes les sensations de brûlure. On va en profiter pour déconnecter tous les humains qui sont connectés à toi. On va acter ton canal télépathique, on les libère tous. T'as plus d'énergie. Toi et tout ton réseau, vous subissez les mêmes affres maintenant. Plus de vaisseaux, plus de bases, plus de planètes, plus d'énergie, plus de technologie, plus de contrats, plus rien à se mettre sous la dent. Un petit virus aussi, qui vous crée une intolérance aux basses fréquences. Ce qui va rendre toute démarche envers Fabienne et envers tous les humains à partir de maintenant complètement inutile. Elle est toute docile, là. Non. C'est son pouvoir qu'on utilise. Je lui apprends à utiliser son pouvoir. Par contre, même si elle était docile, même si c'était vrai, parce que c'est une tentative de co-création que tu cherches à installer, tu supportes encore les basses fréquences maintenant? Je t'en balance un petit peu de peur. Non, j'ai déjà peur. Je vais me tenir Bon. à carreau maintenant. Oh bah non, tu vas disparaître tout simplement parce que là, elle va t'annuler. Ça va révoquer tous les accords
et tu vas l'oublier. Tu pourras même plus revenir dans son espace. Ça t'est interdit. Oups, ça y est, elle est plus là. Allez, boum, annulé. Puis, comment tu te sens, Fabienne? Ah, c'est mieux. Ah, regarde ton futur. Ah bah c'est bon, je peux y aller maintenant. Eh oui, C'est vachement mieux. ton pouvoir, Fabienne. Ton pouvoir créateur. Quand il y a quelque chose qui bloque, l'idéal, c'est de penser que tout ce qui te bloque, c'est dans ton espace. Donc ça t'appartient. Donc de la joie dans la main et une grande baffe dans la gueule. Ça débloque pas mal de choses. Ensuite, on est tous différents en tant que télépathe. Des fois on voit, des fois on entend, des fois on ressent. Mais dès que tu as une sensation, c'est que tu peux agir dessus. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Vachement mieux. Allez, à partir de maintenant, tu vas pouvoir t'amuser avec ça jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Eh, il y a un petit mantra que j'aime bien réciter de temps en temps. Je règle les problèmes se règlent. Et ça règle tout. Mm. Bon, bah mesdames, c'est le moment, je vais vous souhaiter une excellente journée. Alors, Fabienne, t'es thérapeute toi-même. Ouais. Donc j'imagine que tu souhaites pas qu'on publie. Si ça me dérange pas du tout parce que je pratique plus. Ah Si ça peut. d'accord. Ah, moi Bah, j'adorerais. je pratiquais plus malheureusement, mais je crève Ah, d'envie. tu vas t'y remettre. Disons que tu faisais quoi? Bah, je faisais de l'énergie, j'ai beaucoup de clairsentience, je ressentais beaucoup de choses. Puis après, j'ai eu des doutes, j'ai arrêté. Je fais de l'hypnose, j'étais Alors, coach. d'accord. Alors, ça demande à être adapté. Pour ce qui est de l'énergie, tu comprends bien que tu peux pas te connecter à d'autres êtres ou à d'autres sources. Donc tu élèves tes fréquences comme ce qu'on a fait. Tu fais un nettoyage avec tes mains et tu mets tout ça dans un portail de haute fréquence. Ou alors tu prends la personne dans un portail de haute fréquence et tu laisses les choses se faire. Tu peux accélérer les choses avec tes mains en mettant des hautes fréquences, ça va extirper hors du corps de la personne toute trace de basse fréquence. Et forcément, comme tu es dans un portail de haute fréquence, ben, tout ce que tu as sorti, ça disparaît. Ça s'imprègne plus dans tes mains. Je pense que voilà, maintenant je peux le faire parce que je suis rassurée. Je sentais qu'il y avait des choses qui étaient parasitées et j'ai arrêté pour ça en fait, pour pas polluer Ouais, les autres. oui, mais attends, on a changé le passé. En Oui, changeant le c'est beau. passé, disons que ce que il va y avoir un changement de condition aussi chez ceux que tu as accompagnés. Mm. On a fait le Mais job pour j'adore tout le ça en monde. fait. Et Ouais. ben, justement. Flouté ou pas flouté? Non, Non flouté? non. Oh, je t'adore, Fabienne. Je t'adore. Merci, merci, Ouais, merci, merci. moi, je vous adore aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci Alors, Flo. Bah de rien, Fabienne. toujours cette petite métaphore que j'aime beaucoup. Quand tu étais à l'école et que le cours était chiant, et que le temps ne passait pas, et que à chaque fois que tu regardais l'horloge, tu avais l'impression que le temps s'étirait, que ça passait pas. En fait, à ce moment-là, valait mieux se focaliser sur le cours, essayer d'y trouver de l'intérêt pour être surpris par la sonnerie. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, focalise-toi sur tes projets suivants, la suite de ta to-do list. Comme ça, tu seras surprise par les résultats. Bien évidemment, écoute ton intuition. Si tu as besoin de me recontacter, tu m'envoies un SMS et je trouve le moyen de t'appeler. Et on Ouais, c'est retravaille. gentil. Voilà. Bon, bah mesdames, Merci. merci. Merci Flo pour ton travail. Mer- T'étais merveilleuse. Merci. Ouais, merci Flo. Bah J'ai de rien, adoré. de rien, de rien. Allez, Merci à vous deux. Et puis, eh ben, je souhaite que cette séance apporte beaucoup aussi aux autres. Et c'est chouette. ben merci. C'est très très chouette de ta part, Mm. oui. Merci. Mm. À Allez, bientôt. à Gros, bientôt. Merci. gros Au bisous, revoir. Fabienne. Ouais, bisous Gros à vous deux. bisous. Gros bisous, Merci. chaf. Gros bisous Flo. Allez, bye bye.